Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Tata. Marianne qui a 7 ans et qui va nous parler de ce livre-là. Le bébé de Madame Guenon. Alors, c'est un album qui a été écrit par Michel Tanon-Laura, qui est conteuse, qui est auteur de livres jeunesse et également psychologue. Est-ce que, s'il te plaît, Marianne, tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce livre? Oui. Madame Guenon vient d'avoir un nouveau bébé, mais elle est inquiète parce que quand les visiteurs qui vont venir la voir, elle se demande comment ils vont réagir quand ils vont voir le bébé. Quelle est son inquiétude? Comment ils vont réagir. Elle se demande si ils vont trouver le bébé beau ou pas beau. Elle se demande s'ils vont trouver que le bébé est beau ou pas. Alors, comment ça se passe, ces visites? Raconte-nous. C'est passé avec Madame Yen. Alors, Madame Yen rend visite? Oui, effectivement. Alors, est-ce que Madame Yen trouve que ce bébé est beau? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en pense, Madame Guenon, de la vie de Madame Yen? Elle en pense qu'elle est très gentille. Elle la trouve gentille? Oh, je crois que Madame Guenon se pose des questions sur la sincérité de ses amis. Est-ce qu'elle a d'autres visites? Oui, celle de Madame Girafe. D'accord. Et quelle est la réaction de Madame Girafe? Madame Girafe est surprise de voir un très beau bébé. D'accord. Et qu'est-ce que Madame Guenon pense de cet avis? Elle pense qu'elle n'a pas été très sincère avec elle. Elle n'a pas été très sincère avec elle. Mais pourquoi Madame Guenon doute de la vie, de la réaction de ses camarades par rapport à son bébé? Parce qu'elle voulait le rendre encore plus beau. Mais tu sais, tu m'avais dit la dernière fois, elle a un doute que sa grand-mère lui avait dit quelque chose. Qu'est-ce que la grand-mère lui avait dit? Ah oui! Des fois, sa grand-mère lui disait, si tu veux savoir si ton bébé est vraiment beau, observe ceux qui se penchent au-dessus de son berceau lorsqu'ils diront qu'est-ce qu'il est beau, ton bébé. S'il n'est pas beau, ils trouveront autre chose à dire, comme par exemple, bonjour bébé, bonjour petit enfant, comment ça va? Ou encore, bonjour bébé, comme si le bébé pouvait leur répondre. Comme si le bébé pouvait leur répondre. Et en fait, ces paroles de la grand-mère ont semé le doute dans la tête de Madame Guenon. Et au moment où elle a son bébé, elle ne croit même plus que ce que sa grand-mère lui disait, qui était, si on te dit qu'il est beau, il est juste beau. Et alors, est-ce qu'elle se contente de savoir que son bébé est beau? Non. Elle veut le rendre encore plus beau. Elle veut toujours le rendre plus beau. Quelles sont les conséquences de cette insatisfaction? En voulant le rendre encore plus beau, elle a rendu plus vilain. Oh, comment elle a fait? Elle a pris du beurre de karité pour le masser, mais ça n'a pas marché et puis après ses pieds sont devenus un peu gros. Ah oui, alors à chaque fois qu'elle a une visite, elle va essayer d'améliorer entre guillemets son bébé et en fait, au contraire, à chaque fois, elle va abîmer un peu plus ce pauvre petit bébé. Est-ce que tu te souviens de la morale de cette histoire? Oui, c'est de se contenter de ce qu'on a. De se contenter de ce qu'on est, de se contenter de ce qu'on a, mais se contenter dans le sens être satisfait de comment on est et pas toujours essayer de courir derrière une perfection qui ne peut pas exister. Alors, c'est un livre qui est totalement d'actualité. Alors, intéressant pour les petits, puisque ça va déjà les préparer à, effectivement, le fait d'être capable de se contenter d'être ce que l'on est. Et puis, c'est peut-être une petite leçon, faudrait l'envoyer à quelques influenceurs ou TikTokers qui passent leur temps à faire de la chirurgie esthétique et qui essaient de modifier leur corps et qui, sincèrement, le résultat n'est pas toujours très réussi, très réjouissant, hein. Et il ferait mieux de rester juste comme ils ont été conçus et d'accepter leur situation. Donc c'est un livre avec tout en subtilité,
une histoire comme un conte, tout en subtilité, mais qui amène vraiment à une réflexion complètement contemporaine, complètement moderne et complètement adaptée à nous, les êtres humains, à ce qu'on est en train de vivre à cette époque-là. Alors, Marianne avait une petite question à poser à notre auteur. Que veux-tu demander, Marianne? Pourquoi ils n'ont pas donné de nom au bébé? Pourquoi le bébé n'a pas de nom? Alors, pourquoi dans le livre, le bébé de Madame Guenon n'a-t-il pas de nom? C'est une très belle question. Alors, le bébé de Madame Guenon n'a pas de nom dans le livre parce que, comme vous l'avez vu, il venait de naître. Et dans la culture de Madame Guenon, dans la culture africaine, dans la plupart des cultures africaines, lorsqu'un bébé naît, on ne doit pas lui donner de nom avant d'avoir fait sa cérémonie de baptême. Donc, on l'appelle en général, tous les bébés qui naissent dans le village de Madame Guenon, on les appelle bébé you, ça veut dire un nouveau-né. Et on ne doit pas citer, on ne doit pas dire leur nom avant d'avoir fait la cérémonie. Raison pour laquelle, dans le livre Le bébé de Madame Guenon, je n'ai pas dit le nom du bébé parce qu'il n'avait pas encore été baptisé. Et c'est une cérémonie très très importante au cours de laquelle on invite toutes les personnes qu'on aime, toutes les personnes qu'on connaît, pour qu'elles soient témoins du choix du nom de ce bébé-là. Donc peut-être que dans la suite du livre Le bébé de Madame Guenon, nous aurons la cérémonie du baptême et à ce moment-là, vous pourrez savoir le nom du bébé. J'espère avoir répondu à la question. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Marianne, est-ce que tu es satisfaite de la réponse? Oui. Oui, super. Est-ce que tu as aimé ce livre? Oui. Et qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette maman Guenon? Elle essayait tout simplement de rendre son bébé encore plus beau. Mais qu'est-ce que tu en as pensé de ça, toi? C'était bien. Que c'était bien? Qu'elle veuille changer son bébé, tu as trouvé que c'était bien? Oui, mais... Non, c'était mal. Mais elle aurait dû le laisser comme il était. En plus, il était vraiment beau. C'est le moment aussi de souligner les très très belles illustrations de Assis Sébastien. Ce livre est édité au Classique Ivoirien et les illustrations sont vraiment très très évocatrices. Donc c'est un livre. En plus, c'est quand même un livre assez épais, assez complet. Le texte est assez précis. Il y a du vocabulaire. Les mots difficiles sont expliqués à chaque page. Donc, c'est un livre que je pense Marianne et moi, nous vous recommandons fortement. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue nous parler du livre. De rien. Et puis, à bientôt. Ok. Allez, au revoir.